Yo la team, on est de retour dans Rapology. On vient de s'écouter Tournesol de Primero. Et là tout de suite, on passe à la suite de l'émission. Je rappelle qu'on est toujours présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter, TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je rappelle aussi notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission, poser des questions à nos invités, un coup de gueule, un coup de cœur, une réaction, une dédicace, un shout-out. Ça se passe sur WhatsApp au 0460 26 20 20. Je suis toujours accompagnée de mon gars Kevin. Ouais. Par contre, j'ai pas trouvé encore un nouveau truc. Kevin, mais quel flop. Alors les amis, pour la petite anecdote, je sais pas si vous étiez là hier, mais en fait de base, Kevin, il a sa petite phrase signature, c'est ouais, toujours présent, toujours actif. Et je lui ai dit que c'est bon, on avait envie qu'il change un peu de formule. Et là aujourd'hui, il est arrivé, il a fait ouais, j'ai pas de formule. Eh ben bravo Kevin. Hein. Je vais me rattraper. Il faut travailler, Kevin. Hein. Je sais que depuis que t'as une nana, t'es occupé, ta vie a changé, que t'es devenu arrogant. Hein, mais il faut pas oublier le taf d'abord. On est d'accord ? Non, j'oublie pas. Donc avant la fin de l'émission, je veux une vraie. Ok, ça va. Ça va ? Ouais. Pendant tu vas le faire ? Ouais. Bon, écoute, on laisse un peu de temps à Kevin. Il va venir avec une phrase signature choc avant la fin de l'émission. J'en suis sûre, Kevin, je te fais confiance. Alors, je vous le disais en début d'émission, ce soir, c'est Liège qui débarque à Bruxelles. On reçoit Robson, a.k.a. Monsieur Robson Lanisoterie. Yes, le beau gosse, le gars toujours sapé. On essaye, tu connais. Tu vas bien ? Ça va tranquillement et toi ? Ça va. T'as vu ? On t'accueille bien. Quel accueil incroyable. Quel accueil. T'as passé une bonne journée ? Boulot. Charbon. T'étais au studio ? Même pas. Charbon, la vraie vie. Ah, le charbon. Le vrai charbon. Le charbon qui est dur. Qui permet d'acheter les sapes. C'est comme ça que tu te fais beau, c'est parce que tu travailles nuit et jour. T'as vu, t'as compris, t'as capté. Écoute, on est content de te recevoir ce soir, Robson. Ouais. Alors, là, tu viens nous présenter ce soir ton tout dernier projet qui s'appelle Full Réseau. Yes. Parle-moi un petit peu de ce projet. Full Réseau, c'est un EP de 6 titres qui est sorti il y a quelques mois maintenant. 6 titres, que des inédits, 0 feat. On voulait marquer le coup comme ça faisait un certain nombre d'années que j'étais en dehors de la scène rap. Je voulais revenir avec, on va dire, comme c'est mon premier projet, une nouvelle carte d'identité avec que des projets, que des sons solo. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, le projet est sorti. Il a un petit peu tourné sur Liège, il tourne un peu ailleurs. Et on est satisfait pour le moment et on va essayer de pousser jusqu'au bout et de le défendre. Faut le défendre jusqu'au bout. Fort. Pourquoi il s'appelle Full Réseau ? Il s'appelle Full Réseau en fait. Full Réseau, c'est quoi ? C'est un concept, c'est un mood. C'est un mood, on va dire, c'est un état d'esprit. C'est quel genre d'état d'esprit ? Un état d'esprit, on va dire par exemple comme là, je suis bien habillé, je suis en full réseau. Tu fais un truc qui dead, t'es en full réseau. Regarde, par exemple, mon poteau là, il est bien habillé, il est en full réseau. Attends, je vérifie le poteau. Ouais, ok, ça va. C'est un état d'esprit. Oui, c'est toi le poteau, t'es en full réseau. Voilà, c'était un peu ça. Et aussi en mode. Quand on va dire, je bosse avec mon manager Sakila qui est en même temps mon frérot. Lui, il est pas en full réseau, lui. Si, il est en full réseau dans le sens où. Il est en zéro réseau, lui, il a pas de batterie. Lui. T'as un problème. Lui, il est en batterie faible. Ouais, voilà, c'est un peu un concept en mode, quand quelque chose est bien fait, on va dire que. C'est une expression que j'ai adoptée. On va dire c'est du full réseau. Ok. Voilà. Et là, comme ton album était trop frais. Full réseau. C'est pour ça que tu l'as appelé Full réseau. On est connecté en 5G. Alors dis-moi, le premier son du projet s'appelle Full Réseau. Est-ce que pour que le public puisse te découvrir en musique, on partirait pas directement sur une petite perf live ? Direct. T'es chaud ? Totalement. T'as échauffé les cordes vocales, tout Même ça ? pas, mais il n'y a pas besoin, t'inquiète. Il n'y a pas besoin ? Il n'y a pas besoin. Eh ben, écoute, en total Full Réseau dans Rapology, c'est Robson et c'est maintenant. C'était Full Réseau en direct live, Robson, mais c'est chaud. C'est chaud. Aïe, là on rentre directement dans le vif du sujet, t'annonces la couleur avec ce morceau. Il n'y a pas le temps de niaiser, on rentre directement dans le tas. Et donc Charlotte, Vanessa, Imen, il y a qui d'autre ? Il y a Charlotte, Vanessa, Imen, Anaïs. T'as oublié Anaïs. Elles t'ont fait quoi ces 4 nanas ? Elles m'ont rien fait, Elles t'ont rien fait. C'est juste mon état d'esprit. Comme je te dis, c'est toujours des trucs bizarres. Donc quand j'ai un truc en tête, je le mets et puis voilà, on y va. Et les prénoms, ils viennent comme ça ? Tu prends des prénoms au hasard ou t'as quand même connu une petite Anaïs ? T'en demandes beaucoup là, on dirait. On est là pour discuter. J'ai connu une Anaïs, oui. J'ai connu une Anaïs, mais après Vanessa aussi ?
Non, j'ai pas connu de Vanessa. Non. Mais c'est plus pour la rime, c'était plus pour les rimes et voilà, pour enjoliver un peu le truc et voilà. Tout simplement. Et là, tu nous envoies vraiment du lourd avec ce son. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Et pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, toi, comment est-ce que tu te présentes ? Moi, je me présente, donc c'est Robson, originaire de Liège, d'origine congolaise. Je suis dans le milieu, j'étais déjà dans le milieu, ça fait il y a 7 ans. Il y a 7 ans, j'avais commencé un petit peu sur la scène rap. Et puis, je m'étais éloigné de la scène parce que voilà, j'avais d'autres priorités un peu. Je joue au foot. Donc ça me prenait un peu de temps, j'étais plus concentré sur le foot, la musique, je faisais ça plus vraiment comme un plaisir, un kiff. Je prenais pas vraiment ça au sérieux, donc je me suis un peu éloigné. Et là, j'ai décidé, après 7 ans d'arrêt, de revenir et de taper fort. Taper fort, ouais. Voilà. Là, on va en découdre. Là, on va en découdre. On va en découdre, clairement. Mais écoute, sache qu'on va aussi en découdre dans cette émission parce qu'on est ensemble jusque 23h. Mais avant d'aller plus loin, on va se faire une courte page de pub. Et déjà puis, ah oui, c'est ça qui ralasse, hein, on a besoin d'argent, tu connais. Donc, on se fait une petite page de pub et on revient et on reprend cette intéressante discussion. Yo les gars, on est toujours dans Rapology, on vient de se faire une courte page de pub, mais avant ça, je vous présentais un artiste qui nous vient de Liège, il s'appelle Robson, il vient nous présenter son EP Full Réseau. On a eu droit à une perf live incroyable, le son justement s'appelle aussi Full Réseau, ouais. Comme le projet. Et juste avant la pause, tu te présentais, tu nous expliquais que tu avais un petit peu mis ta carrière en pause, ta carrière musicale, pour le foot. Ouais. Et le foot là aujourd'hui c'est fini, c'est définitivement Boyton. Ouais, j'ai arrêté le foot parce que voilà, ça n'a pas fonctionné tout simplement pour être franc. Et voilà, là je travaille en dehors de la musique et j'essaye de pousser aussi la musique en même temps. Et voilà, on est sur Rapology, donc c'est que ça prend tout doucement. C'est que ça commence à prendre des belles formes. Et comme je disais tout à l'heure, on va essayer de pousser le truc jusqu'au bout parce qu'il y a... Ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir bon, tu le sens bien. Ça commence à sentir bon. Ça sent bon comme ton parfum. Alors dis-moi Robson, pourquoi ce blaze Robson et l'anisotrie, ça vient d'où tout ça ? Robson en fait c'est le nom de mon grand-père, c'est son nom tout simplement, j'ai repris ça. Et aussi comme quand je t'expliquais tout à l'heure, je joue au football, il y avait un de mes joueurs préférés brésiliens, Robinho, de son prénom Robson, et c'est comme ça que quand je joue au foot on m'appelait Robson, et du coup jusqu'à aujourd'hui c'est resté. Et voilà, Robson c'est comme ça, la nisoterie ça vient du mot argot, niso, c'est comme c'est de l'argot en fait de rue, et comme moi j'aime bien les trucs bizarres, j'ai mis la nisoterie et c'est resté aussi, il n'y a pas vraiment de signification à ça. Et c'est juste que j'aimais bien et c'est resté, tout simplement. C'est quoi ton délire avec les trucs bizarres ? Je suis un mec bizarre, moi. J'aime bien tout ce qui sort du commun, les trucs un peu space, et voilà, tout simplement. Et tu es prêt à prendre des risques à quel point ? Je veux dire, même musicalement, tu veux que ça sorte ? Franchement, musicalement pour te dire, je rappe, hein, mais je me mets pas dans une case où quand tu vas écouter un de mes sons, tu vas dire Robson il fait que ça ou cela. Donc moi, même quand j'écris mes sons et que je suis en studio, etc., je fonctionne beaucoup au feeling. Ça veut dire que je peux même avoir une prod électro, du rock ou du zouk. Si j'aime bien, je vais le faire directement et je vais pas me poser de questions à me dire ouais, mais si je fais ça, on va dire il s'est un peu perdu ou etc. Après, j'essaye un maximum de garder mon identité sur chaque track, mais ouais, je suis hyper ouvert d'esprit et voilà. Donc peu importe, donc demain tu pourrais nous faire un son bien énervé sur un son house, sur un son si la prod te plaît. Si la prod elle me parle, comme je t'ai dit, je fonctionne au feeling. Si la prod elle me parle et que je suis inspiré, directement je monte dessus et voilà. Après si quand c'est fait, j'aime pas le résultat, voilà, ça peut arriver aussi. Mais généralement quand je rentre en cabine et que je fais quelque chose, c'est quelque chose que je réfléchis avant et je suis souvent, genre pour le moment il y a pas de morceaux que j'ai fait, même si je les ai pas encore tous sortis, sur lesquels je me dis non, je me suis loupé sur celui-là. T'es fier de chacun des morceaux ? Je suis fier de chacun de mes morceaux parce que c'est moi qui les ai faits, j'ai mis du temps pour les faire. Et quand je fais un morceau, je me dis pas je vais le faire juste comme ça. Ça veut dire que j'essaye de le faire consciencieusement, j'essaye de bien écrire et que ça soit vraiment quelque chose de propre. Donc ouais, quand je rentre en cabine, je sais ce que je veux directement et ouais, je suis satisfait. Et t'es aussi parfois très piquant dans tes chansons. Exactement. J'aime bien quand c'est cru, quand ça choque. J'aime bien, en fait, quand j'écris, j'ai envie que l'auditeur, il
directement l'image. Mhm. Et ouais, la vie, elle est dure, le monde, il est méchant, donc c'est de ça que je parle en vrai, tu vois. Mais c'est vrai que quand j'ai écouté, enfin déjà en tout cas quand on prend ton projet, mais rien que sur le premier morceau que tu nous as fait en live tout à l'heure, Full Réseau, au fur et à mesure des punchlines, c'est des images qui arrivent. J'ai imaginé Vanessa, je sais pas pourquoi je la vois blonde. Elle est blonde, Vanessa. Elle était brune. Elle était brune. Allez, je l'ai imaginée blonde, t'as tout gâché. Et enfin, tu vois, t'as cette image, t'as des images qui viennent quand on écoute les morceaux. Ouais. J'ai une question. Dis-moi. Robson. Oui. La marchandise, tu l'as? Oui, je l'ai. Raconte-moi. Ça vient d'Hervé, je parie. Je plaide non coupable. Ça vient d'Hervé, ça. Tu sais bien, Hervé et moi, on se blaire pas. On peut pas discuter ensemble, lui et moi. Ouais, en fait, la marchandise, tu l'as, oui. C'est une vidéo, c'est un délire en vrai, tu vois. Je sais pas si tu as déjà vu, tu connais. Non, c'est une vidéo un peu drôle sur Internet où il y a un gars qui demande à son... je sais pas quoi. Bref, la marchandise, tu l'as? Oui, je l'ai. Oui. Et du coup, l'expression, elle est restée, on délire avec ça, avec les poteaux, et ça, c'est resté, voilà, tout simplement. Et tu pourrais introduire ça dans un son, ça pourrait devenir un truc. Carrément, ouais, carrément. Un peu à la, tu sais, Niska, quand il y avait le truc, la Gnon Miele qui est bon, lui, il en fait une vidéo. Je l'ai placé dans un son, il n'est pas encore sorti, mais le Gnon Miele qui est bon, je l'ai placé dans un son qui va bientôt arriver. Et ouais, je reprends des fois... comme il y a un mood aussi sur une vidéo, c'est de, je sais pas si tu connais, tu dois sûrement connaître. Dis-moi. JB Mpiana. Oui, je connais JB Mpiana. Et il a une vidéo un peu culte sur Internet qui tourne où et si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Nous, on est là comme on est. Vous êtes les meilleurs, mais vous soyez les meilleurs. Soyez les meilleurs. Si vous êtes les riches, soyez les riches. Ouais, cette vidéo-là, ouais, j'ai pris un peu une gimmick. Je l'ai placée aussi dans un son qui va arriver. Et justement, c'est avec Auster. Le son, c'est en feat avec Auster. Et ouais, ça me... Donc il y a encore des dingueries qui arrivent, j'entends, j'ai l'impression que mes oreilles là elles sont curieuses. On dirait ça va rafaler encore, ouais. Il y a déjà un projet en préparation? On prépare le deuxième EP, je sais pas si ça va être EP ou mixtape finalement parce que voilà, il y a pas mal de morceaux, j'ai envie de faire pas mal de trucs, donc on verra bien, mais ouais, on est sur la préparation du deuxième projet, on est en plein dedans. Et ça va arriver incessamment sous peu. Avec des featuring cette fois-ci, parce que là, tu étais sur ton projet perso. Exactement. Là comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était ma carte d'identité, on va dire. Donc, je voulais vraiment m'axer sur moi-même et montrer ce que je sais faire. Et sur le deuxième projet, le concept, c'est ramener des feats. Montrer aussi un peu comment on peut collaborer avec certains artistes de Liège ou même Bruxelles, ou peu importe, avec des artistes que j'apprécie et faire quelque chose de bien. Ouais. Donc, il y aura plus de feats. Principalement des feats et quelques solos, bien évidemment, encore, où je vais découper. Alors justement, là, tu nous parlais de featuring éventuellement avec des artistes de Liège. Et j'avais envie de te poser la question, le game à Liège, comment ça se passe dans la musique? Le game à Liège, il y a pas mal d'artistes à Liège qui rappent. Franchement, il y a pas mal d'artistes. Il y a un peu plus de lumière, notamment ces derniers temps, vu que il y a... on va dire l'artiste duquel on parle le plus, c'est Fresh. Il a fait Netflix, donc ça a mis un peu la lumière un peu plus sur Liège. Mais quand tu regardes en dessous de Fresh, il y a plein d'artistes. Il y a des artistes comme Maka. Très bon Maka aussi. Très bon. J'aime beaucoup ce qu'il fait d'ailleurs. Bakary, qui est fort dans son registre, qui fait ce qu'il fait. Il y a Boops. Il y a des artistes comme Pacho, il y a des artistes comme mon frérot RS qui est juste là à côté. Tu vas nous le faire découvrir ce soir? Bien sûr, bien évidemment. J'ai hâte de découvrir. Après, il y a aussi des mecs comme mon frérot à moi qui est aussi là à côté, Rizy, qui dort un peu, mais il va arriver. Il va arriver. Il y en a plein, franchement, je pourrais t'en citer plein. Et le game, franchement, il est varié. Il est vraiment varié. Et il y a moi. Et il y a toi? Il y a moi qui suis de retour. Et là, le grand retour du Nisotier. Après 7 ans d'arrêt. Et là, on veut, comme je t'ai dit tout à l'heure, on veut vraiment... Voilà, va falloir compter avec nous en vrai. Et toi, tu te places où dans ce game? Moi, je me place... Je sais pas vraiment où me placer. Moi, je fais mon truc. Personnellement, je fais mon truc. Je me compare pas à un tel ou un tel, tu vois. Chacun est fort chacun maîtrise son karaté. Moi, je me place comme un
un mec qui va venir, qui va te déranger très fort. Qui va déranger très fort. Déranger très fort. Mais en fait, tu sais, ça m'étonne pas. Alors, pour la petite anecdote, sachez que le manager de Robson, c'est un ami d'enfance. Il s'appelle Hervé. Je le connais très bien. Ah bon? Et oui, je le connais même trop bien. Et le problème, c'est quand il dit déranger, ça fait partie de ses qualités premières. Mais fort. Alors, je me dis, c'est peut-être pour ça que l'association entre vous a matché. Les deux ensemble, là, une galère. Les deux ensemble, le duo, là, non, une galère. Si t'es comme lui, ça doit pas être facile. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Vous êtes pas loin. On n'est pas loin, ouais, on n'est pas loin l'un de l'autre. Alors parlons un peu d'un de tes morceaux, le morceau Southside. Southside. Dedans, tu dis que t'es posé dans la voiture, t'écris un son. Est-ce que c'est véridique? C'est une histoire. Le son était vraiment été écrit dans une voiture? Rien de factice, c'est une histoire réelle. Tu peux me raconter l'anecdote? Ouais, on allait en session en studio à Paris, sur Paris. Et j'avais reçu la prod de mon beatmaker qui est juste ici présent, que je vais vous présenter tout à l'heure. Je crois que c'était 1 ou 2 jours avant d'aller en session à Paris. Et il m'avait envoyé une palette de prod, 3-4 prods. Et j'avais la session, donc c'était un vendredi. Et j'avais reçu 3-4 prods, je crois, mercredi soir ou jeudi, bref. Et je devais écrire les sons. Et je les ai écrits de mercredi à jeudi. Mais comme voilà, je bossais, j'étais un peu fatigué, etc. Le vendredi, on est monté sur Paris. J'avais pas spécialement fini les sons. Et Southside, je l'ai écrit sur le temps du trajet sur Liège-Paris. Je l'ai écrit dans la voiture, voilà, tout simplement. Et il n'y avait pas une histoire d'embrouille là-dedans Je sais pas ce qu'on t'a dit hors antenne. Moi, je sais pas. On t'a dit des choses hors antenne. Moi, tu vois, je suis une journaliste d'investigation. Donc, je vais creuser profondément. Ouais, donc, j'ai des informations. Donne-moi toutes tes infos, je te dis. Moi, je te pose d'abord la question. Je vais pas te balancer des informations, mais on m'a dit qu'il y avait une histoire d'embrouille. Que je me suis embrouillé. Ouais. C'est pas totalement vrai, non. Et je pense pas qu'il y avait une histoire d'embrouille. Je pense qu'il te fait un peu marcher. Ah, il m'a menti. Ouais, comme tu as dit tantôt, c'est un dérangeur. Bah oui, tu connais Hervé. Non, il n'y avait pas d'histoire d'embrouille. Attends. Parce que moi, j'ai Hervé en visuel là, au moment où moi, je l'ai pas en visuel et je vais pas me retourner. Ne te retourne pas parce qu'il va te déconcentrer, mais il a l'air de dire que tu mens. Non, franchement, je mens pas. Après dans ce que je raconte dans le son, bien évidemment, il y a des choses réelles où. Quand je dis je suis dans le 4-4 en footblock, 4-2 en foot 6e, etc., elle m'appelle en FaceTime pour... Il y a des trucs qui... C'est réel. C'est réel où j'enjolive un peu le truc et je romance un peu, on va dire, pour que ça soit plus beau. Mais ouais, il y a des choses réelles dans le son. Il y a des choses bien vraies. Comme quand il y a des trucs cochons que je dis, écoute, on n'est pas des enfants de cœur, c'est ça que tu veux me dire. Écoute, il y a des choses vraies. Après, voilà, c'est pas... Pour moi, je vois rien de vulgaire à tout ça. C'est de la musique. Hein. J'ai une ouverture d'esprit. Moi, je ne suis pas vite choquée. Hein. Non, il faut pas. Ne t'inquiète pas. C'est de la musique comme tu peux en entendre partout en ce moment. Et est-ce que, moi, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'en tant qu'artiste, même, je veux dire, à un petit niveau ou même à un grand niveau, est-ce que tu as l'impression que le regard des filles change sur toi? Un petit peu, ouais. Un petit peu, dans le sens où je suis exposé. Vouloir ou pas, je suis exposé, je fais des clips. Je tourne des clips avec des filles. PLS, j'ai tourné avec des filles. Casablanca, j'ai tourné avec une fille. Du coup, ça veut dire que la vision de la gente féminine, elle est différente. Elle est différente. On va un peu me voir comme un mec qui... Playboy, qui a toute la hype, en full réseau. Qui est en full réseau, totalement. En plus, moi, j'aime bien m'habiller, etc. Donc, ça fait vraiment toute la panoplie du fuckboy, en fait. Et t'es un fuckboy? Pas du tout. Sincèrement. Allez, on parle franc jeu aujourd'hui. Donc, toi, t'es le gars posé, sérieux, je cherche ma baby mama. Ça peut m'arriver, tout comme je peux avoir des périodes fuckboy, bien évidemment. Ouais, ça peut m'arriver, mais... Après, ouais, quand je suis engagé, tranquille. Mais j'ai une question. Quelle est la période où tu es le plus créatif? Dans tes périodes fuckboy ou dans tes périodes engagées? Franchement, j'ai pas vu de différence pendant les périodes où j'étais en couple ou quand je suis célibataire. Ça veut dire que je prends le temps de faire la part des choses. Il y a des moments où même quand j'étais en couple, je m'isolais. Et on va dire, madame, elle passe sa soirée devant la télé. Moi, je suis dans mon coin, j'ai mes écouteurs, j'écris, etc. Et même quand je suis célibataire, en fait, je me mets pas vraiment de jour où, allez, aujourd'hui tu écris, ou c'est vraiment au feeling. J'ai besoin d'écrire, je vais prendre mon téléphone, mes AirPods, bam, je vais écrire. J'ai pas vraiment vu de différence entre les périodes où je suis célibataire ou quand je suis en couple sur ma productivité au niveau d'écriture.